Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence aujourd'hui nos cartes. Alors, je commence par les cartes parce que je trouve que de fabriquer la boîte, il reste sûrement bien, ce serait plus facile une fois les cartes faites pour décider du format des boîtes, de la boîte. Alors, premièrement, je me suis coupé des morceaux. Alors, ils ont 26 et, vous savez, mes mesures que j'ai toujours, 28, presque 28. Alors ici, j'ai presque 28. Alors si vous voulez avoir 28 cm, ça. Ici, j'ai coupé des morceaux de 17 cm de large. Alors j'en ai coupé 7. J'aimerais faire 7 cartes. Alors on va voir si j'ai 7 interactions que j'ai déjà décidées. Alors j'aimerais bien les faire les 7. Je ne voudrais pas qu'elles soient trop épaisses. Vous vous souvenez quand j'avais fait la boîte à photos, la boîte avec les cartes l'année dernière. Alors, vous voyez l'épaisseur des cartes. Je ne voudrais vraiment pas qu'elles soient épaisses comme ça parce que ça m'en prendrait ça de grand. C'est beaucoup trop. Surtout qu'elles vont être debout. Ça ferait une boîte trop profonde. Alors, on va tenter de les faire beaucoup moins épaisses que ça. Alors, en plus, moi, ce que j'ai, c'est que j'avais dans l'idée encore de faire ces cartes avec une... c'est comme une page d'album. Vous savez, la page avec les cartes sur le côté. Alors, j'ai l'intention de faire ça. Alors, peut-être que j'en ferai moins, mais de toute façon, j'ai deux côtés. Alors, à la limite, je ferai 4 cartes avec 8 interactions, alors une de chaque côté. Ou peut-être les faire plus minces, ou en faire un côté mince et un côté plus épais. Alors, on va voir. Parce que là, je ne les ai pas encore décidés au moment où je vous parle. Vous avez vu la vidéo du partage du projet tout terminé, mais moi, je ne l'ai pas fait encore. Alors, je l'ai fait avec vous. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire encore qu'est-ce qu'on va faire. Comme je vous disais dans la vidéo du partage de projet, c'est que quelqu'un m'avait demandé une vidéo qui avait été faite par Scrap Queen. Alors, c'est sa boîte avec les cartes La Traviata. Alors, si vous cherchez sur YouTube Scrap Queen, La Traviata, fait une très jolie boîte avec les petites pattes. Alors, je me suis inspirée un peu de ça, sauf que ma boîte ne sera pas le même format. Je ne voudrais pas que mes cartes soient entrées, couchées à l'intérieur. Je voudrais vraiment qu'elles soient debout. Parce que j'ai choisi toutes les cartes de ma collection qui sont les 10 par 15 qui sont debout. Alors, je veux vraiment avoir mes cartes debout. C'est par faire les lignes de pliure. Alors, on va se faire une première ligne de pliure environ 6 mm. Alors, moi, je me suis inspirée, alors, moi, j'ai mesuré la hauteur de ma carte, mais je voulais avoir un peu plus, parce que vous savez comment est-ce que j'aime faire des incrustations. Alors, je voudrais faire des incrustations, puis aussi, ce que j'ai pensé, qui pourrait être intéressant, c'est que quand je colle ma carte ici sur le dessus de ma carte interactive, que peut-être que j'aimerais avoir une pochette. Je peux mettre quelque chose à l'intérieur ici. Alors peut-être qu'on la fera avec, vous savez, quand je la colle et puis que je presse sur les côtés pour faire un petit godet, qu'on puisse entrer quelque chose. Peut-être je le ferai. Mais de toute façon, du fait que je veux mettre des incrustations, je ne veux pas avoir juste la carte sur le dessus. Alors c'est pour ça que je l'ai fait de cette hauteur-là, qui est 17 cm. Ensuite, on va calculer la largeur de notre carte. Alors moi ici, je vais me faire une ligne approximative ici. Alors, je vais vous dire combien ça mesure. Parce que, comme vous voyez, là, je l'improvise à mesure. Souvent, je suis organisée, j'ai mes idées pour mon album et tout ça. Mais là, je vais le faire au fur et à mesure. Alors, j'ai 10,5 cm. Alors, on a un premier 6 mm. Ensuite, on a une autre mesure à partir du 6 mm jusqu'à 10 et demi. OK. Alors, je vais le refaire parce que je n'étais pas tout à fait. 10 cm et demi. Ensuite, on va se faire un petit gousset de 2 mm. Vous voyez, petit gousset ici. Ensuite, on se calcule encore un 10 et demi. Comme ceci. Je me fais une marque, je vais vous redonner toutes les mesures après. Je me fais une marque ici. Encore un petit gousset de 2 mm. Et c'est tout. Le reste, je vais pouvoir le couper. Parce que c'est ce petit rabat ici. Je crois que j'aurais dû... OK, alors je vais en laisser un petit bout ici. Que les deux se collent ensemble. Alors, on se laisse un autre 6 mm. Alors, je vais vous donner les mesures. Laissez-moi la couper. Alors, mon papier a total de 23 cm. OK? Alors, j'ai une première ligne de pliure à 6 mm. L'autre, elle est à 11,2, puis 11,4. À peu près. Même que j'ai 11, un petit peu en bas de 2, puis un petit peu en bas de 4. Mais bon, c'est correct si vous le faites 11,2, 11,4.
et l'autre est à 21,8 et puis 22 et puis j'ai coupé à 23. OK? Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est biseauter les deux petits bouts ici, nos petits coins. Alors, on ne coupe jamais les goussets. Hein? Alors, les goussets, ce sont les petits espaces qu'on va plier qui vont nous permettre de donner de l'épaisseur pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Parce que là, on va avoir une carte à l'intérieur de chaque. Alors, je me suis inspirée de Scrap Queen, mais il y a des différences, vous allez voir. Et puis aussi, on va biseauter le petit espace de 6 mm au début. Juste un petit biseau. Alors, on plie tout ça. Première ici. Alors ici, j'ai une deuxième. Quand vous avez des petites... les lignes de pliure qui sont très proches, ça peut être un petit problème pour les plier adéquatement. Pour avoir vraiment le gousset ici. Alors moi, je plie la première. Quand vous pliez, vous assurez que tout est bien droit sur les côtés, hein, pour que ça aille diagonale. Ensuite, la deuxième, ce que je fais, c'est que... C'est un petit peu difficile. Alors, vous pouvez prendre... Quand je suis sur le bord, ça va bien. Vous pouvez prendre votre règle et la mettre sur la deuxième ligne de pliure. Et puis, avec votre ongle, alors pressez très fort sur votre règle, avec votre ongle, vous allez aller glisser derrière. Comme ceci. Alors là, votre pli est fait. Alors, vous pouvez avoir vos deux plis. Puis, si vous trouvez que le pli n'est pas suffisamment large, parce que vous n'avez pas vraiment suivi la ligne, comme c'est le cas ici, alors vous allez accentuer votre pli comme ceci, votre gousset, c'est-à-dire, avec... Alors ici, vous voyez que j'ai un très beau gousset de 2 mm. Et puis, j'ai pris la dernière. Je vais coller. Alors là, je vais coller... bon, la dernière, c'est collé comme ceci. On pourrait la coller comme ceci. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je ne ferai pas la dernière. Alors, le premier 6 mm, on ne la fait pas. Alors, ignorez-la. On va la couper. Tout simplement. Exactement sur la ligne. Voilà. Alors là, on va pouvoir abattre à l'extérieur, comme ceci, et coller tout simplement. On va vérifier si ça fonctionne. Ça paraît correct. Si vous voyez que votre carte est un petit peu... Quand vous pliez ici, que vous voyez que votre carte fait un bombé ici, c'est que peut-être qu'elle est un petit peu trop longue. Alors, je vais recouper un petit peu ma petite bande de 6 mm. J'aurais peut-être dû couper 1 mm de plus. Alors, voilà. Maintenant, quand on la plie, ça fait droit. C'est ce qu'on veut. Alors, je vous redonne les mesures. Alors, on a 10,2, 10,4. Ensuite, on a 20,9, 21,1. Et puis, on coupe à 22. Voilà, ce sont ça les mesures. Alors, vous allez faire toutes vos cartes comme ça. Alors, vous en faites, vous pouvez en faire 6 pour tout de suite, pour pas gaspiller de papier. C'est certain qu'on va en faire 6. Et puis, on verra si on a suffisamment d'espace. Si notre boîte, on veut l'avoir plus profonde, on pourra en ajouter. Parce que là, ici, j'ai quand même... Je pourrais aller plus épais, alors je pourrais en ajouter. Alors, faites 6 de ces mesures. Je vais réécrire les mesures dans la boîte de description dessous. Les dernières que je viens de vous donner. Okay? Ce sera les officielles. Alors, j'ai mes papiers ici. D'ailleurs, juste pour vous donner une petite idée, je me suis mis 25 feuilles de papier cartonné de côté. Et puis, je vais voir combien est-ce qu'il m'en reste à la fin. Ça, c'est celui de base. Okay? Et puis, je vais pouvoir dire combien ça en prend. Mais, moi, comme je vous dis, j'ai une deuxième couleur, même une troisième couleur pour faire le matting. J'aime bien avoir deux couleurs d'unies. Ça brise un peu la monotonie. Ça fait moins monotone. monotone. Alors, voilà. Alors, celle-là, je ne les compte pas, mais j'ai environ peut-être 4 ou 5 ou 6 feuilles de chaque couleur. Si vous avez 6 feuilles de chaque couleur, de 2 couleurs de plus, vous devriez être correct. Alors, je mets ça de côté. Là, on a des petites choses qu'on va faire. Alors là, moi, j'ai mes cartes. Alors, si vous n'avez pas des cartes, vous faites tout simplement choisir de beaux motifs sur une collection de papier. Comme souvent, les collections de papier ont des cartes. Alors, vous pouvez les utiliser si vous voulez. Moi, j'utilise, comme vous avez vu, là, la collection Spring Farmhouse. Alors, j'ai ancré tout le tour parce que moi, c'est antique, c'est vieillot. Alors, tout ça est ancré. Là, on va faire des petites choses. Alors ici, moi, j'ai du papier pour faire un carnet. On va avoir un cahier d'écriture. Alors, ou bien vous le gardez blanc, ou bien vous le gardez blanc, mais vous pouvez l'avoir fripé.
Ça donne plus d'épaisseur, par exemple, mais ça peut bien s'écraser. Ou bien, vous faites comme moi, teint au thé. Moi, parce que c'est les couleurs qui vont vraiment bien avec, alors j'ai décidé de teindre au thé. Alors, si vous voulez savoir la technique, vous pouvez aller voir dans les tutos express comment teindre, la façon écolo de teindre des papiers au thé. Alors, je me suis gardé ici 6 feuilles, je crois. Je ne veux pas que ça soit trop épais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 feuilles. Alors, j'avais des feuilles de 21,6 par presque 28 que j'ai coupées en deux sur le 28, ici. Coupé en deux. Et ensuite, ce qui reste, je l'ai plié en deux. Alors, si vous avez 3 feuilles, alors vous les coupez en deux, ça vous donne 6. Puis ensuite, vous les pliez en deux, ça vous donne vos 6 feuilles pliées en deux. Ça fait 12 pages, donc 24 pages. Puis là, quand vous pliez, vous avez remarqué qu'il y a toujours comme un petit éventail ici, des deux côtés. C'est que la feuille au centre, elle ne va pas aussi loin que les autres. Elle est comme plus courte à cause qu'elle n'entre pas au complet. Alors, on doit couper ce petit excédent. Alors, si vous avez beaucoup de feuilles, je vous recommande peut-être d'aller quelques feuilles à la fois. Ici, mes 6 feuilles, moi, ça fonctionne à peu près bien. Au pire, je continue avec le ciseau. Alors, juste au bout ici, là, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas voulu couper. Alors, je termine au ciseau. Tout simplement. Alors ça, vous faites votre petit cahier. Ensuite, on va faire des... Parfait. Alors ça, je mets ça de côté, ça va être pour une des cartes. Voilà. Alors, on va se faire une filière. Alors, vous savez comment faire la filière. Ici, je vais la faire 2 niveaux. Alors, j'ai 4. Alors, il faut vous assurer que vos enveloppes ne soient pas plus hautes que la hauteur de vos cartes. Alors, si vous avez la hauteur de vos cartes. Alors, moi, ici, j'ai amplement d'espace. Alors, j'ai décidé de la faire avec 4. Je ne voulais pas que ça soit trop épais. Alors, je vais la faire avec 4 enveloppes. Alors, tout ce qu'on fait, on colle les enveloppes fermées. Alors que vous ayez des enveloppes avec le rabat carré, triangle, quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Ça fonctionne pourvu que vous colliez tout juste sur le bord pour la fermer. Voilà. Il ne faut pas mettre trop de colle parce qu'on ne voudrait pas fermer, tout coller l'intérieur de l'enveloppe ensemble. Alors, tout juste sur le bord. Ensuite, je vais changer de lame parce que celle-ci est trop précieuse. Je vais prendre un petit peu plus usé parce que j'ai du papier craft et puis ça se trouve être plus épais. Mais si vous avez du papier plus fragile, continuez avec votre lame plus pointue. Alors, j'enlève tout simplement 2 mm pour les 2 premières. Si vous voulez les faire les 4 pareil, vous faites la même chose pour les 4. Si vous voulez faire comme moi 2 étages, alors je fais les 2 deuxièmes. Le deuxième étage, un peu plus étroit, alors j'enlève 1,25 cm. Alors je me trouve avoir 2 courtes et 2 plus longues. Alors je vais refaire le tuto complet parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux et qui n'ont peut-être pas vu comment faire une filière. Alors ici, je trouve le centre. Alors, vous pouvez prendre juste une carte. Okay. Vous trouvez le centre. Faites une marque au centre. Ensuite, vous les mettez bien. Alors là, une chose qu'il faut savoir au départ, c'est qu'on doit avoir les rabats de collage qu'on a fait, qu'on a collé au départ, en bas et face à vous. Alors, on ne veut pas les avoir comme ceci. On ne veut pas les avoir comme ceci. Il faut être ordonné, sinon ça ne fonctionnera pas. Nos demi-cercles qu'on va poinçonner avec notre perforatrice risquent de ne pas être égaux. Alors là, ce qu'on fait, alors j'ai fait la marque sur la première. Là, je vais les mettre toutes égales en haut. Alors, toutes bien égales en haut et sur les côtés. Là, je me fais un éventail. Je garde toujours bien égal sur les côtés. Et puis, là où j'ai fait ma marque, je vais faire une petite marque comme ceci. Alors, j'ai mesuré mes 4 en même temps au lieu de mesurer une à la fois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais poinçonner. Alors, mettez-vous un repère pour trouver le centre et le côté pour la profondeur que voulez avoir vos demi-cercles. Alors, vous voyez, moi, j'ai une marque au centre. Et j'ai 3 différentes marques pour 3 profondeurs d'enveloppe quand je veux les avoir différentes profondeurs. Alors, moi, ici, je prends celle du centre. Alors, j'ai tout simplement qu'à les faire. Aligner ma ligne du centre et mes 2 petites lignes sur le rebord de mon enveloppe. Et voilà. Je vais avoir tous mes petits demi-cercles bien perforés. Voilà. Alors, on a 2 petites, 2 grandes. Toujours avec le rabat collage devant vous et en bas.
Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la première enveloppe, on la tourne de l'autre côté, environ 3 cm ou 2,5 cm du bord. On va mettre la colle. Et puis là, ici, on va la mettre presque jusqu'en bas. On ne voudra pas avoir trop d'expansion parce que si on met la ligne de colle qu'on arrête ici, ça donne l'expansion à la base. Puis on n'en veut pas parce qu'on ne veut pas que ce soit trop épais. Alors, juste l'expansion sur les côtés qui fait que les enveloppes vont s'ouvrir. Et puis on la colle sur celle du même format. Alors on fait la même chose pour les deux formats. On s'assure que ce soit bien égal en haut et sur les côtés. Le bas importe moins. On fait la même chose avec la grande. Alors environ 2,5 à 3 cm du bord, comme ceci. Et je mets un peu de colle au centre, mais ce n'est pas nécessaire. Et je la colle bien alignée en haut et sur les côtés, comme ceci. De cette façon, on a des filières. Ensuite, alors ici, pour que nos enveloppes, alors vous voyez, j'enligne bien le bas. J'ai deux niveaux de deux enveloppes. Alors vous allez bien presser au centre, ici, vous assurez que les petites pointes ici soient bien collées. Mais que si ça a débordé, il faut enlever la colle extra. Si j'ai pas débordé. Alors ici, il faut mater la base ici, derrière. Alors il faut mater avant de les coller. Mais moi, vu que je ne veux pas tout de suite travailler avec mes papiers, je n'ai pas sorti mes papiers design, je vais vous montrer comment faire quand vous voulez juste préparer des filières, mais vous ne voulez pas tout de suite mater de papier. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même ligne que vous avez fait en bas et sur les côtés, mais vous allez arrêter en bas du demi-cercle, tout simplement. Alors, quand on la colle sur, bien aligner le bas et les côtés, cette fois-ci, en bas et sur les côtés bien droits. Alors, quand on va arriver avec un papier design, on va tout simplement tailler ce qu'on a besoin comme forme, et puis on va aller le coller derrière, tout simplement comme ceci. Alors, puis, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une journée, là, vous prenez toutes vos enveloppes, vous faites plein de filières. Alors, ça sera fait pour d'autres projets. Alors, en ayant l'ouverture ici, on va pouvoir le mater, et une fois ça va être maté juste ici, du papier imprimé, ensuite on va pouvoir coller le rebord comme on avait fait pour les enveloppes collées ensemble. Alors, je vais vous revenir avec ça quand ce sera le temps d'utiliser. Je vous avais parlé, ceux qui ont ces petites enveloppes à sous, à petite monnaie. Alors ici aussi, je voudrais faire une petite filière. Alors je vais faire la même chose. Je vais me trouver à coller ici mon rabat. On colle le fond parce que il y a des... en tout cas, dans le cas de celle-ci, je vais vous montrer, il y a des... toutes ces choses-là ici, on ne voudrait pas les voir. Alors en collant, puis en ouvrant l'autre côté, on ne les voit pas. Ici, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, moi je les colle. Pour ce qui est de cette petite filière, je vais la faire comme ça. Alors je vais en faire 6. Trop mignon. J'adore les enveloppes. D'ailleurs, j'ai... vous voyez les enveloppes, il y a les sacs en papier. Je vais faire une... J'ai fait un projet avec toutes les enveloppes, vous l'avez peut-être déjà vu. Et puis je vais faire un projet avec des sacs en papier. Ça va être bien amusant aussi, si j'en ai 2. J'en ai 4. Plie sur le pli bien droit. Et même chose pour la dernière. Ensuite, on va tout simplement couper le fond. Coupe le fond. Alors, on a collé ici. On va couper ici. Je vais reprendre ma bonne lame parce que je crois que c'est ici. Alors, j'ai enlevé 2 mm environ. Je fais ça à chacune. Regardez ce que ça donne au fond. Alors, quand on va faire un petit punch aussi avec ça ici. Alors, ça fait une belle petite enveloppe comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'encore ici, on va trouver le centre. Alors ici, ça fait 1 et 8. Alors, j'ai trouvé le centre. Je vais mettre toutes mes petites enveloppes du même côté. Alors,
tout le rabat de collage du même côté, comme ceci, comme ceci. Tout bien égal. Bon, je me fais un éventail bien égal sur les côtés et je vais tracer ma ligne bien droite jusqu'en bas. Alors là, ici, alors comme je vous avais montré tout à l'heure, j'avais le centre et j'ai 3 niveaux de profondeur de demi-cercle. Alors là, ici, parce que j'ai des tout petites enveloppes, je vais prendre le plus haut ici. Alors le haut que j'ai fait ici, c'est vraiment seulement pour ces petites mini enveloppes. Est-ce qu'elles sont toutes coupées? Oui. Alors voilà. Ce petit, il est peut-être un peu petit. Peut-être que je vais le faire un petit peu plus profond. Pensez-vous que c'est trop... c'est pas assez profond? Je vais m'en faire une autre marque. Alors, je me suis fait une 4e marque. Je trouve que c'est mieux comme ça. Alors, je les fais toutes. Je vais les faire toutes, puis ensuite, je vais vous mettre... on va faire une autre préparation. Bien centré. C'est un petit peu difficile parce qu'il y a quand même 4 épaisseurs. 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Mon poinçon commence à avoir un petit peu de difficulté. Il commence à vouloir me laisser tomber. Je demande à la compagnie de me le... C'est supposé être garanti à vie. Et puis, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça fait 1 an. Et je l'ai utilisé beaucoup. C'est parce que là, c'est difficile. Il y a 5 épaisseurs. Centre. Petite marque de côté. Voilà. Alors là, j'ai toutes mes petites enveloppes. Et je vais tout simplement les coller. Le même principe que j'ai fait. Alors, on se laisse un espace chaque côté. C'est pour que la filière puisse s'expandre. Puis on va jusqu'en bas. Coller par-dessus l'autre. Encore ici, toujours avec le rabat de collage du début devant vous et en bas. Je colle toujours par-dessus. J'enlève bien le haut et les côtés. Je pense que je ne suis pas droite. Hein. Les côtés ne sont pas exactement centrés. Mais bon, ça va faire. C'est minime. Centré sur les côtés. Il reste 2. Ensuite, on va faire des... encore avec le même poinçon. Alors moi, c'est un poinçon de 2,5 cm circulaire. Alors, c'est un poinçon, quelle que soit la largeur. Idéalement, autour de 2 à 3 cm. Alors, on va se tailler tout plein de demi-cercles de la couleur de base. Ou si vous voulez, vous pouvez les faire d'une autre couleur. Je pourrais les faire d'une autre couleur. Ça serait même plus joli. Alors, je vais me chercher une petite couleur. Alors ici, j'ai fini ma petite filière. Il va me rester à un petit peu la dernière, il m'a collé. Voici. Alors, comme je ne vous ai pas montré tout à l'heure, comme vous voyez, ça s'étire du fait qu'on n'a pas collé sur les côtés. Alors, c'est pour ça qu'on doit ne pas coller sur les côtés, comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est terminé. Alors, je vais me prendre une feuille ici et je vais me tailler tout plein. Alors, on en a besoin, je dirais, une vingtaine. Alors, 20 comme ceci. Et vous allez coller 2 par 2, simplement. Je vais vous en faire, là, puis vous allez pouvoir faire le reste après. Alors, mettez la colle et collez tout simplement. Vous le bougez un petit peu pour que la colle s'épande partout, puis ensuite vous le mettez bien égal. Et coller 2 par 2, c'est ce qui fait que ça nous fait des onglets rotatifs ou des petites attaches enveloppes très rigides. Alors, vous en faites 10 comme ça. Ici, j'en ai 3. Alors, continuez, on en fait 10. Et puis, je vous reviens et puis on va faire les cartes. On va coller toutes nos enveloppes, nos bases de page, et puis on va faire des cartes qui vont à l'intérieur. Alors, je vous reviens avec ça pour la deuxième partie. À bientôt. Merci, bye bye.